C'est une signature qui fait parler à la Pointe du Raz, celle de l'arrêté interdisant l'accès à un bunker, voilà. Pas celui de la station radar du Menton, mais un autre blocos à un petit kilomètre de là. Il y a des déchets d'hydrocarbures qui ont été stockés en 76, 77, qu'on met en sécurité cette zone pour éviter que le public y ait accès. Donc c'est fixé. On a fixé le matériel nécessaire pour que les gens ne puissent pas y aller. Une mise en sécurité car dans ces trous, il y a 50 ans, 120 tonnes de mazout ont été stockées après le naufrage du pétrolier est-allemand le Bolen. À l'époque, la ville de Plogoff est solidaire de l'île de Sein, souillée par les hydrocarbures. En 1976, la commune accepte d'enfouir le fioul dans ses blocos abandonnés de la Deuxième Guerre mondiale. Ce site n'est pas le seul en Bretagne à avoir accueilli des déchets pétroliers. Selon un inventaire gouvernemental collecté par l'association Robin des Bois, il existe près de 150 sites de stockage dans les Côtes-d'Armor et au moins une quarantaine dans le Finistère. Aujourd'hui, cette gestion des déchets des années 70 refait surface, car les blocos attirent curieux et explorateurs. Ici pourtant, il est bien difficile de les repérer. On n'a pas eu de bunker. Ils sont où les blocos là? On n'a pas vu. Alors, du pétrole dans le sous-sol, ça surprend les touristes venus se balader. C'est inquiétant quand même. Est-ce que c'est vraiment étanche aujourd'hui? Est-ce que ça ne peut pas y avoir d'infiltration dans les nappes, dans les... Que ça finisse par... Est-ce que c'est du béton? Est-ce que ça peut pas... Le béton, il n'est pas forcément étanche à 100%. Hein. Une question qui se pose d'autant plus que l'érosion et le recul du trait de côte pourraient mettre à jour des sites pollués. Le département, gestionnaire de la Pointe du Raz, a fait savoir que des études y seront menées pour connaître la dangerosité de ces stockages.